Bismillahirrahmanirrahim. Cette vidéo sera consacrée à des questions qui sont liées à la résistance, des questions liées à la terminologie de la résistance des plantes aux agents pathogènes biotiques, et puis la terminologie liée à l'interaction entre les agents pathogènes et les plantes. Alors, première série de questions sont liées à la résistance des plantes aux agents pathogènes. Alors, première question, définir ce que c'est la résistance et la tolérance. Qu'est-ce que la résistance totale? Qu'est-ce que la résistance partielle? Qu'est-ce que la résistance monogénique? Et qu'est-ce que c'est que la résistance polygénique? Donc, vous pouvez chercher la réponse aux questions avant de terminer la vidéo. Alors, en ce qui concerne la résistance d'une plante aux agents pathogènes biotiques, la résistance d'une plante est définie comme la capacité de n'être que peu ou pas malade lorsque la plante est en présence d'un agent pathogène et en conditions favorables à l'infection. Donc, c'est la résistance de la plante. Il manifeste plus ou moins, c'est-à-dire la maladie. Vous pouvez donc avoir absence de maladie, résistance totale, ou bien la maladie par rapport à une plante sensible, elle est limitée. Et donc, c'est une résistance partielle. Donc, on peut avoir une résistance totale à l'agent pathogène. Il ne manifeste pas de maladie, il n'y a plus de maladie. Il résiste totalement. Soit vous pouvez avoir des symptômes de maladie, donc résiste partiellement. Donc, la résistance, c'est lorsque la plante manifeste pas de maladie ou bien il résiste, il est peu malade. Donc, c'est la capacité de n'être peu ou pas malade. Peu, donc résistance partielle, et pas malade, la résistance totale. Alors, la tolérance d'une plante par rapport à la résistance, la tolérance, c'est la capacité de supporter la présence d'un agent pathogène sans effet sur sa croissance et son développement. Ça veut dire que l'agent pathogène, il est à l'intérieur de la plante, il croît et se développe. Et la plante, il supporte sa présence. Il ne manifeste pas à l'extérieur des symptômes, la tolérance par rapport à la résistance partielle. Donc ici, en ce qui concerne le rendement, on n'a pas de perte de rendement, bien un rendement acceptable. Lorsque la plante elle est tolérante, un rendement, il ne touche pas vraiment le rendement de la plante. Alors, en ce qui concerne la résistance absolue, c'est une résistance totale. La résistance totale, c'est l'aptitude d'une plante hôte, bien d'un génotype de l'hôte, à empêcher, donc je souligne ici empêcher, le développement du parasite. Donc, il peut y avoir infection de quelques cellules, mais l'agent pathogène, il va être limité à quelques cellules. Il va être stoppé dans ces quelques cellules qui infectent la plante. Donc, il empêche le développement, la croissance, la sporulation. C'est-à-dire l'agent pathogène, il va être limité à ces cellules qui sont infectées, qui vont subir l'hypersensibilité. Donc, empêcher le développement du parasite. Alors, par rapport à la résistance partielle, qui est donc l'aptitude d'un génotype à limiter l'incidence physiologique de la présence d'un agent pathogène. Donc ici, il ne peut pas empêcher le développement, il limite. Donc ici, c'est empêcher, absolu, c'est empêcher. Dans la résistance partielle, c'est limiter le développement. Alors, plus la plante hôte elle est capable de limiter la croissance au maximum, plus il sera résistante. Donc, limite la croissance, la sporulation de l'agent pathogène. Si il ne peut pas limiter, c'est-à-dire si l'agent arrive à croître et à sporuler, la plante, il sera sensible. Mais ici, il y a une certaine résistance. Donc, il limite au maximum. Plus il limite au maximum le développement, croissance, plus
et plus il sera résistant. Il limite les effets sur son métabolisme, c'est-à-dire la plante, si l'agent pathogène il synthétise des enzymes ou bien des toxines, la plante il peut les détoxifier et donc il limite les effets sur son métabolisme. Donc résistance partielle, c'est une résistance qui n'est pas totale parce que l'agent arrive à se développer quand même par rapport à la résistance absolue où vous avez un empêchement du développement du parasite. Alors la résistance monogénique ou bien oligogénique et la résistance polygénique. Comme donc le nom l'indique, la résistance monogénique, c'est une résistance qui est gouvernée, contrôlée par un seul gène, mono. Oligogénique, il est contrôlé par quelques gènes. Et ces gènes, ils sont dits majeurs. Et donc la résistance totale, absolue, c'est une résistance qui est monogénique, qui est contrôlée par un ou plusieurs gènes. Et c'est pour ça que ce sont des gènes majeurs. C'est pour ça qu'il est total. La résistance polygénique, c'est une résistance qui est gouvernée par de nombreux gènes, par plusieurs gènes, et ces gènes sont dits mineurs. Donc, il est polygénique, plusieurs gènes, mais ces gènes sont dits mineurs. C'est pour la résistance partielle, c'est une résistance polygénique. Il est gouverné par des gènes mineurs. Donc, c'est pour ça que la résistance, elle est additive. Donc, ça s'ajoute. La plante, il va résister à l'infection, il va résister à la croissance, il va résister à la sporulation. Donc, il y a plusieurs gènes mineurs qui vont la contrôler, les polygéniques. Par contre, la résistance monogénique, la plante, il va résister à l'infection, il va empêcher l'infection et il va empêcher même le développement. Et donc, il y a un seul gène ou quelques gènes qui vont contrôler cette résistance qui est totale. Deuxième série de questions, ils sont liés à l'interaction entre la plante hôte et l'agent pathogène. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité? Qu'est-ce que c'est que la relation compatible et la relation incompatible? Qu'est-ce que c'est que la résistance verticale? Quelles sont ses caractéristiques? Qu'est-ce que c'est que la résistance horizontale et quelles sont ses caractéristiques? Et puis, un exercice d'application sur la résistance verticale et la résistance horizontale. Alors, l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est une sensibilité excessive de certains tissus végétaux à certains agents pathogènes. Les cellules affectées meurent rapidement et bloquent de ce fait l'avancée du parasite. Donc l'hypersensibilité, c'est la mort cellulaire programmée des cellules végétales. C'est l'équivalent de l'apoptose chez les cellules animales. C'est la plus rapide réaction d'une cellule végétale face à l'infection par un agent pathogène. Mais en fait, c'est une réaction qui s'active après reconnaissance entre un éliciteur de l'agent pathogène et un récepteur de la cellule végétale. Donc, lorsqu'il y a une reconnaissance, vous avez donc des signaux qui vont alerter les cellules. Et la cellule, il va se suicider, il va mourir pour bloquer l'agent à cet endroit-là. Donc, il se suicide pour essayer de sauver les autres cellules. Donc, il va bloquer l'agent pathogène à cet endroit pour limiter son avancée. Donc, c'est ça l'hypersensibilité. La relation compatible et relation incompatible. La relation compatible, c'est une relation qui aboutit à une multiplication active de l'agent pathogène et à une colonisation de tout ou bien une partie de l'hôte par l'agent pathogène. Dans ce cas-là, quand est-ce qu'on a la relation compatible? Quand vous avez un agent pathogène virulent qui attaque une plante hôte qui est sensible, qui n'est pas résistante. Donc, lorsque l'agent est virulent, il va montrer son agressivité vis-à-vis d'une plante qui n'a pas de résistance. Dans ce cas-là, on dit que c'est une relation compatible. L'agent, il arrive à coloniser les tissus, à se multiplier.
Par contre, dans une relation incompatible, on a un arrêt précoce de la croissance du parasite et il n'y a pas de colonisation des tissus de l'hôte. Alors, quand est-ce qu'on a la relation incompatible? Quand l'agent pathogène il possède des gènes d'avirulence et la plante il possède des gènes de résistance. Donc, on a l'hôte il est résistant et l'agent pathogène il est avirulent. Dans ce cas-là, on a un arrêt précoce de l'agent pathogène qui va se manifester au début par une réaction d'hypersensibilité. Alors, la résistance verticale, qu'est-ce que c'est que la résistance verticale? Vous avez donc ici verticale par rapport à la résistance horizontale, le terme horizontal. Ici, la résistance verticale existe lorsque le niveau de résistance d'une variété donnée dépend de la souche du parasite avec laquelle on l'inocule. Donc, elle est dépendante de la souche. On va voir soit on a une résistance avec certaines souches, soit on a une sensibilité avec d'autres. Mais la résistance, elle est totale, elle est à 100%. Et la sensibilité, elle est également totale. On a 0%. Soit on a 0% de résistance, soit 100%. Donc, la figure ici montre la résistance des 3 variétés vis-à-vis de 4 souches différentes, souche A, d'une même espèce de pathogène, souche A, B, C et D. Alors, comme on voit ici, si on prend, ici on a 100% de résistance. Si on prend la variété A, on va voir qu'elle est sensible à la souche A, à la souche C, à la souche D, mais elle est résistante à la souche B. Donc, on a 100% de résistance avec la souche B et 0% de résistance vis-à-vis de la souche A, C et D. Si on prend la variété B, on va voir qu'elle est résistante à la souche A et B seulement, la souche C et D non. La variété C, elle est résistante à la souche A et D. Elle est sensible à la souche B et C. Donc, cette résistance-là, cette résistance que vous voyez, elle est totale. Soit elle est présente, elle est totale, soit elle est absente. On a 0%. Donc, le comportement de ces variétés vis-à-vis de différentes souches, elle n'est pas la même. Donc, on a une résistance qu'on voyait donc ici la flèche, elle est en haut. On a une résistance verticale. Donc, la résistance, lorsqu'elle est présente, elle est totale. Donc, la résistance verticale, c'est une résistance qui est totale. On a, si vous voulez, on n'a pas le même comportement vis-à-vis de différentes souches. Donc, on a une résistance totale à certaines souches et pas à d'autres. Et ces souches, on va les qualifier, ce sont les races ou les biotypes de ce pathogène. Les caractéristiques de la résistance verticale, elle est spécifique. La variété concernée résiste à certains biotypes ou bien races du parasite, mais elle est sensible à d'autres, comme on a vu dans la figure. Alors, les caractères de la résistance verticale sont monogéniques ou oligogéniques, c'est-à-dire cette résistance, elle est gouvernée soit par un seul gène, soit par quelques gènes. Donc, c'est une résistance monogénique ou oligogénique. Cette résistance s'exprime par des réactions de type hypersensibilité chez l'hôte inoculé par un biotype avirulent. Il est habituellement indépendant du milieu. Donc, comme on a vu, donc, que la résistance, l'hypersensibilité, se déclenche lorsque vous avez un biotype avirulent vis-à-vis d'une plante qui possède un gène de résistance. Et donc, ça c'est la caractéristique de la résistance verticale. Il est spécifique, monogénique, déclenche l'hypersensibilité et donc cette résistance, elle est très manipulable pour l'amélioration des plantes pour développer de nouveaux cultivars puisque donc il n'est pas contrôlé par plusieurs gènes. On peut donc introduire ce gène de résistance dans des plantes qui sont sensibles. Donc,
cette résistance, elle est manipulable pour l'améliorateur. On va voir, c'est pas le cas lorsque la résistance elle est polygénique. C'est très difficile de manipuler plusieurs gènes que de manipuler un seul gène, par exemple. La résistance horizontale, quant à elle, c'est une résistance où les niveaux relatifs de résistance de plusieurs variétés ne dépendent pas de la souche du parasite avec laquelle on inocule. Donc, les classements variétaux sont identiques. Alors, dans la résistance horizontale, on a une résistance à tous les biotypes, que ce soit virulente ou bien avirulente, on a la résistance, mais elle n'est pas totale, elle est partielle, comme on va voir dans la figure suivante. Alors, comme vous voyez donc ici, on a le comportement de 3 variétés vis-à-vis de 4 souches d'un pathogène donné. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Si on prend la variété A, par exemple, la variété A, comme vous voyez donc ici, il va résister à toutes les souches. Aux 4 souches, il va résister. Mais on n'a pas une résistance qui est totale. Seulement pour la souche A, on a une résistance élevée. Pour la souche B, C et D, on a une résistance, par exemple, pour la souche B, on a à peu près 92, comme ça. Pour la souche C, 82, pour la souche D, 70. Donc, c'est une résistance à toutes les souches. Il ne dépend pas des souches, soit avirulentes, soit virulentes, mais il est partiel et n'est pas total. Si on prend la variété B également, on a la souche A, B, C et D. On a une résistance aux 4 souches, mais avec une résistance qui est inférieure par rapport à la variété A, par exemple. Si on prend la variété C également, il résiste aux 4 souches. Mais la moins résistance des 3 variétés, c'est aux 4 souches, c'est la variété C. La plus résistante, c'est la variété A. Et la variété B, il a une résistance moyenne. Vous voyez donc ici la résistance ici avec ces flèches, cette flèche-là rouge, par rapport à la résistance partielle, elle est horizontale ici. Donc, on a une résistance horizontale vis-à-vis d'un différentes souches de parasites. Cette résistance, elle est, c'est-à-dire, on a une résistance, on va voir, elle est contrôlée par plusieurs gènes. Il n'est pas monogénique comme la résistance verticale. Et il n'est pas spécifique. On va voir les caractéristiques de cette résistance, comme on a vu pour la résistance verticale, la résistance horizontale, au contraire, elle n'est pas spécifique. Par contre, la résistance verticale, elle est spécifique. Donc, la variété concernée pour la résistance horizontale, et là, elle présente le même niveau de résistance à peu près à toutes les souches. À peu près, c'est relatif, mais il résiste à toutes les souches. Il résiste partiellement. Cette résistance n'entraîne aucune pression de sélection parce qu'il est contrôlé par plusieurs gènes. Par rapport à la résistance verticale, on a une pression de sélection et donc il peut être perdu facilement parce qu'il est contrôlé par un seul gène. La résistance horizontale caractérisée par l'absence d'interaction différentielle. Au contraire, la résistance verticale se caractérise par la présence d'interactions différentielles. Donc ici, on a l'absence d'interaction. Vous avez vu que la résistance se fait vis-à-vis des 4 souches. Il n'y a pas une interaction différentielle. De nombreux gènes sont impliqués dans cette résistance. C'est une résistance polygénique. Et puisqu'il est polygénique, il est durable. La résistance horizontale intervient souvent au niveau de différentes étapes du cycle parasitaire. C'est-à-dire il va intervenir dans l'infection, dans la période de latence et dans la sporulation, différents stades. Par contre, la résistance verticale, il intervient seulement au niveau de l'infection. Contre horizontale, il intervient dans les différentes étapes de développement du cycle parasitaire.
Donc, on a ici un tableau qui résume, qui compare la résistance horizontale et verticale. La résistance horizontale, elle est polygénique. La résistance verticale, mono ou bien oligogénique. La résistance horizontale, elle est partielle. Par contre, la résistance verticale, elle est totale ou bien elle est élevée. L'expression de la résistance horizontale, elle est fonction du stade de développement de la plante. Par contre, la résistance verticale, son expression, elle est indépendante du stade de développement de la plante, soit la plante jeune, âgée, c'est la même, il manifeste la même résistance, indépendamment de l'état de développement de la plante. La résistance horizontale, elle est polygénique, donc elle est stable. La résistance verticale, elle est potentiellement instable et peut être perdue parce qu'elle est contrôlée par un seul ou bien par peu de gènes. Donc voici en ce qui concerne la comparaison entre résistance horizontale et verticale. Donc, je vais vous donner un exercice d'application sur ce qui concerne la résistance horizontale et verticale. On va prendre des plantes de 5 variétés. Ils vont être inoculés avec plusieurs souches d'une espèce pathogène et avec les mêmes concentrations et ils seront cultivés dans les mêmes conditions. Donc, ça, c'est une inoculation artificielle dans une chambre de culture. Donc, on peut faire, ou bien dans une serre, on peut faire cette expérience. Donc, on inocule 5 variétés et la 6e variété étant une plante très sensible à un agent pathogène. Donc, après un certain temps, on va noter les symptômes. On va donner une notation des symptômes de maladie de cette plante et c'est la notation de l'état des plantes se fait avec une échelle arbitraire qui va de 0. Donc, on va donner, par exemple, si on a absence de symptômes au niveau de la plante, on va donner 0. Et on va donner 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5, jusqu'à 6. 6 lorsque les dégâts sont très importants, c'est-à-dire jusqu'à la mort de la plante, on va donner 6. La plante, elle est très sensible. Alors après, donc, la notation de l'état des plantes, on a les résultats suivants, lecture des résultats. Donc, les 5 variétés ici, la variété 6, c'est le témoin. On a donc la souche 1, 2 et 3. Si on inocule la souche 1 à la variété 1, on a absence de symptômes. Seulement, on a 0 avec la souche 1 et la souche 3, mais on a avec la souche 2, on a 6. Donc, on a, c'est-à-dire, comme le témoin. On a l'état grave comme le témoin. Avec la variété 2, on a la souche, avec la souche 1, 4, la notation 4, la souche 2, la notation 3, et la souche 3, on a la notation 3. Avec la variété 3, on a 3, 4, 5. Avec la variété 4, on a 5, 4, 5. Avec la variété 5, on a 6, 0, 6. Alors, la question, quel est le type de résistance, quel type de résistance possède chaque variété? Donc, vous allez chercher quel type de résistance possède chaque variété. La variété 1, la variété 2, la variété 3, 4 et 5. Bien sûr, si c'est le témoin, c'est une variété qui est très sensible. On a le maximum de notation donné à la variété 6. Et donc, il est très sensible, il n'y a pas de résistance. 0, il n'y a pas de résistance. 6, c'est très sensible. Pardon, 0, il n'y a pas de maladie. 0, il n'y a pas de maladie, ça veut dire la variété est très résistante. Donc, la réponse, on a ici la variété 1, donc puisque vous avez absence de symptômes au niveau, avec la souche 1 et la souche 3, présence de symptômes comme le témoin, donc avec la souche 2. Donc ici, on a soit une résistance totale, présence de la souche 1 et 3, soit une sensibilité totale. Donc c'est une résistance qui est verticale, puisqu'on a la résistance, elle est totale avec certaines souches et elle est absente avec d'autres. Avec la variété 2, on obtient donc il est résistante aux 3 souches. Donc, on a ici la notation 2 par rapport à 6. Ça veut dire qu'il est
que les symptômes sont moins importants. 3 également, ça veut dire que la plante, elle résiste. Donc, c'est une résistance aux 3 souches, mais il est partiel. On n'a pas une résistance, on n'a pas 0, on n'a pas une résistance totale. La même chose pour la variété 3 et 4, ils sont résistantes aux 3 souches, mais c'est une résistance partielle. Donc, c'est une résistance qui est horizontale. Avec la variété 5, on obtient une résistance totale avec la souche 2 et sensibilité totale avec la souche 1 et 3. Et donc, c'est une résistance qui est totale avec la souche, avec une souche, et c'est une sensibilité totale avec l'autre. Donc, c'est une résistance verticale. Donc, voici en ce qui concerne la terminologie liée à l'interaction avec l'agent pathogène et avec cet exercice d'application. Je vous remercie et à une vidéo ultérieure.